Le courant est bien revenu à Valence, où je me trouve hier soir. Au total, 99% de l'électricité a été rétablie dans tout le pays. Le gouvernement a travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour que l'électricité revienne. Hier, toute la journée, on a eu une impression de fin du monde ici à Valence où je me trouve, et spécialement dans les communes touchées par les inondations il y a tout juste 6 mois. Je me suis rendue à Catarroja, par exemple, où dès la panne, de nombreuses personnes se sont rendues dans les magasins, les supermarchés toujours ouverts pour acheter de l'eau, quelques vivres. Dans tout le pays, de nombreuses personnes ont été coincées dans des ascenseurs, beaucoup de vols ont été annulés et les trains ont été à l'arrêt. Encore cette nuit, une dizaine de trains ont été évacués. La situation était extrêmement chaotique hier dans toute l'Espagne et elle se normalise tout doucement. Cette nuit, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a toutefois conseillé à ceux qui pouvaient rester chez eux ce matin de travailler depuis chez eux. Et au Portugal, autre pays touché par cette énorme panne de courant, le courant a été rétabli pour 6,2 millions de foyers sur les 6,5 millions de foyers que compte le pays. Voilà, la quasi-majorité. Donc, Armelle, cette panne quasi terminée, il va falloir tirer les enseignements maintenant de cet événement. Qu'est-ce qu'on en sait sur les causes notamment ? Eh bien, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, n'a toujours pas vraiment donné d'explication sur les causes de ce blackout. Aucune hypothèse n'est écartée à ce stade, a-t-il déclaré cette nuit lors d'une conférence de presse. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré hier sur le réseau social X qu'il n'y avait pas d'indication pour le moment de cyberattaque. Le Premier ministre portugais, quant à lui, évoque une situation qui trouverait peut-être son origine du côté espagnol. Et toujours selon les autorités portugaises, la panne pourrait être due à un phénomène atmosphérique, des variations extrêmes de température dans l'intérieur de l'Espagne qui auraient provoqué des oscillations anormales sur les lignes à très haute tension. Il faudra donc encore un peu de temps pour faire toute la lumière sur les causes de cette panne historique. Jamais il n'y avait eu un tel effondrement du réseau. Rendez-vous compte, hier à 12h30, en 5 secondes, 15 gigawatts d'électricité ont été perdus. Et 15 gigawatts, c'est 60% de la consommation des foyers espagnols à cette heure-là de la journée.